Alors, bonjour à toutes et à tous. Une petite prière contre ce coup-ci des fièvres épidémiques. Voilà, donc dû à une épidémie. Et on va faire appel à Saint Dominique de Sora. Ça tombe bien parce qu'il était reconnu dès son vivant comme thaumaturge. Je vous rappelle qu'un thaumaturge est quelqu'un qui a le charisme de la guérison. Le père, j'ai oublié son nom, j'oublie tout. Québécois qui est mort il y a quelques années avait ce charisme de guérison. C'était pas rare que lors de ses enseignements, les gens qui étaient arrivés en fauteuil roulant repartent debout. Alors évidemment, après c'est vérifié médicalement, mais voilà. Donc voilà, on va donc faire appel à Saint Dominique de Sora. Et puis, comme d'habitude, on va le présenter un peu. Alors, Saint Dominique de Sora est né à Sora et mort à Sora. On sent tout un tas tout un périple en Italie de conversion à la demande souvent de ses supérieurs ou du pape directement. Il est à l'origine de la création de beaucoup de monastères dédiés à Saint Michel, à la Vierge, etc. De beaucoup d'ermitages. Vraiment, il en a créé tout au long de sa vie. C'est vrai qu'il a vécu pas mal. Il a vécu 80 ans. Il est donc né à Sora. Alors Sora, c'est un petit peu au sud de la Botte. Prenez le milieu, c'est un petit peu au sud, c'est situé à peu près à 100 km de Rome, vers l'est, donc au milieu des terres, à 300 mètres d'altitude. Vers l'est, sud-est, c'est un petit peu au sud, hein, mais c'est pas trop loin de Rome. C'est une ville qui fait à peu près 26 000 habitants et qui, évidemment, est surtout connue pour Saint-Dominique. Voilà, il est né en 951 et il est mort en 1031, c'est-à-dire dans sa 80e année, le 22 mars. Voilà, le 22 janvier. Et il est fêté d'ailleurs, Saint-Dominique Sora, si vous regardez sur le calendrier, le 22 janvier. Alors c'est un bénédictin, pourquoi? Parce que étant enfant, il est envoyé à l'école au monastère bénédictin du coin. Et il va demander, quand il a fini, on va dire, ses études de base, à être moine. Et il sera moine en 974, c'est-à-dire à 23 ans, et peu de temps après, fait prêtre. Donc il est effectivement bénédictin. Je vous rappelle que Saint Benoît, lui, c'est quelques années avant, c'est 480-547, il est mort dans sa 67e année, essentiellement au Monte Cassino, au Mont Cassin, qui il a contribué à construire et à faire construire le monastère du Mont Cassin, et dont je crois que c'est Saint Benoît qui a annoncé aussi la première destruction du Mont Cassin. Il en connaîtra beaucoup jusqu'en 1944 quand les États-Unis font leur débarquement en Sicile et remontent l'Italie, où le Monte Cassino il est bombardé, enfin c'est un tas de ruines, et là il a été reconstruit à l'identique, il a toujours été reconstruit. Il a des moments où il tombe en décrépitude et où ça va mieux. C'est d'ailleurs lors d'un de ces moments, au début, vers les années 1650-1660, que l'abbé de Fleury, à Saint-Benoît-sur-Loire, va demander à un de ses moines d'aller chercher les reliques de Saint-Benoît. Le monastère est déserté, tombe en ruine et les reliques sont là abandonnées. Il va le faire et il va ramener les reliques, ou il part avec, ce qu'on appelle la translation des reliques de Saint-Benoît. Le 11 juillet, ça on est sûr, on estime que c'est l'année 1660. Et c'est d'ailleurs pour ça que Saint-Benoît n'est pas fêté le jour de sa mort, qui est le 22 mars 547, mais le jour de la translation des reliques, le 11 juillet. Voilà. Alors ça, c'est depuis Paul VI en 1964, parce qu'avant, il y avait les deux dates de fête. La fête de la mort de Saint-Benoît, le 22 mars, et la fête des translations de ces reliques, le 11 juillet. Vous pouvez toujours le voir, à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, il y a ces reliques toujours dans la crypte, qui est magnifique. Je vous rappelle que Saint-Benoît est un des chefs-d'œuvre de l'art roman français, inscrit ou classé au patrimoine, et qui se situe dans d'ailleurs la partie de la vallée du Val-de-Loire qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. Et pas très loin, d'ailleurs, à 7-8 km, vous avez, c'est une parenthèse, l'église de Germigny-des-Prés, qui est considérée toujours comme l'une des plus vieilles églises de France, si ce n'est la plus vieille, bien qu'elle ait été rebâtie au 19e siècle.
Dans le cadre des restaurations, elle a été entièrement démontée et reconstruite. Donc c'est pour ça qu'il y a des blocs sculptés qui sont au monastère, au musée de l'archéologie à Orléans. En fait, on a enlevé les pierres qui étaient abîmées, etc. Donc il y en a quand même une bonne partie qui est du 9e siècle. Je vous rappelle que l'église de Germigny, qui était un oratoire privé de l'évêque Théodulphe, qui était abbé à l'époque, sous le règne de Charlemagne, de l'abbaye de Fleury, l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Voilà. Donc il y en a une bonne partie, dont une très bonne partie des mosaïques. Elles ont été restaurées, donc pour pas qu'il y ait de confusion, en fait, les tesselles qui sont en verre, d'habitude, c'est des petits carrés, hein, des mosaïques, ça s'appelle les tesselles. Là, à la restauration du 19e siècle, elles ont été faites en porcelaine. Ce qui permet d'éviter toute confusion. On voit très bien les tesselles qui sont d'origine, du 8e siècle, peut-être avant d'ailleurs, oui. Celle de la restauration, vous savez que c'est le seul exemple de l'art, je crois, carolingien, qu'on a en France, hein, c'est la fameuse mosaïque de l'Arche d'Alliance, ce qui n'est pas courant. C'est visiblement une mosaïque qui a été démontée dans une ancienne chapelle d'Aix-la-Chapelle. Vous savez que la chapelle a été... Charlemagne, l'empereur, a fait beaucoup de travaux avec sa chapelle pour que ça devienne la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, qui date toujours de Charlemagne, qui a été un petit peu modernisée, redécorée. Mais c'est toujours la cathédrale construite par Charlemagne. Donc c'est une de ses 3 capitales, avec Saint-Benoît-sur-Loire et je ne sais plus où, Charlemagne. Donc il a fait démolir les chapelles qu'il y avait là pour construire sa cathédrale. Et donc il y a des choses qui ont été récupérées, en particulier cette mosaïque que l'évêque Théodulphe, qui était en gros le premier ministre de Charlemagne, hein, c'était lui qui voulait rendre l'école obligatoire à tout le monde. Donc s'il l'avait fait, je ne sais pas où on en serait actuellement. Théodulphe, pour sa propriété privée, qu'on voit, vous savez, les matins d'hiver, d'hélicoptères ou d'avions, on voit facilement les fondations. En fait, dans les champs, c'était un grand domaine. Il avait son oratoire privé où il y a eu un concile. Alors, ce qu'on appelait un concile, c'était parfois des... là, c'était un concile, parce qu'il y a eu beaucoup d'évêques, de cardinaux qui étaient... Et son oratoire privé, qui était en croix, donc, qui a été construit entre l'an 803 et 806, hein, donc c'est aussi une des plus vieilles églises. Hein. Je vous rappelle qu'en comparaison, la chapelle première du Mont-Saint-Michel date seulement du Xe siècle, hein, qui est dans les fondations qu'on a retrouvées au XIXe, qui est vraiment creusée sur le rocher et dans les fondations du monastère Saint-Michel au Mont-Saint-Michel. Et donc cette mosaïque a été démontée et remise là. C'est la seule qu'on ait en France, c'est très très rare. Et c'est très particulier, c'est l'arche d'Alliance avec les anges. Alors on ne se rend pas compte, mais en fait les anges font 1,96 m de haut. Quand on est en bas, on ne se rend pas compte. Il faut absolument voir cet édifice qui est tout à fait remarquable, hein, du tout début du 9e siècle. Voilà, et qui a été sauvée parce qu'elle est devenue l'église paroissiale. Donc il y a une nef qui a été rajoutée au XIVe qui n'a rien à voir. Sur le dallage est dessiné l'emplacement de l'absidiole. C'était vraiment une croix. Alors le dallage original était 1,15 m en dessous. Hein. C'était certainement... Alors, les vitraux d'Albâtre ont été refaits. Et il est possible que c'était un dallage en malachite, donc vert. Parce qu'on a apparemment retrouvé des traits. Voilà. Donc Saint-Benoît, le maître incontesté de Saint-Dominique de Sora. Alors la particularité de Saint-Benoît, donc vous voyez toujours ces reliques à Saint-Benoît-sur-Loire, hein, translatées du Monte Cassino, où Saint-Dominique de Sora fera une bonne partie de ses études aussi adultes, ses approfondissements, et vivra. Sont translatés le 11 juillet, certainement 660, qui est devenu, donc on fêtait, pour en revenir, il y avait 2 fêtes de Saint-Benoît. Le 22 mars, date de sa mort, 22 mars 547, et la date de translation de ses reliques d'Italie en France, le 11 juillet. Apparemment 660, c'est Paul VI en 1964 qui va juste garder une date, la date de la translation, le 11 juillet. Pour une fois que ce n'est pas la date de mort. Voilà. Et donc il se trouve que Saint-Dominique est mort à 22 janvier, donc voilà, fidèle
à Saint-Benoît jusqu'au bout, ouais, même date, à 22. Voilà, pour Saint-Benoît, il faut savoir que, évidemment, c'était un très très grand, chasser les démons et tout, un très très grand exorciste, également plus ou moins thaumaturge. Et il faut savoir que Saint-Benoît est également le patron de l'Europe. Hein, c'est Paul VI qui l'a nommé aussi patron de l'Europe, mais c'était déjà considéré un peu avant, en 1964, entre autres, c'est un de ses titres. Saint Dominique de Nora, donc, est un bénédictin, restera fidèle à la règle de Saint Benoît toute sa vie, et va construire, on lui reconnaît, il a fait beaucoup de prières, d'écrits, et on lui reconnaît des qualités d'orateur impressionnantes, puisqu'il va faire beaucoup de conversions, ses évêques respectifs, et le pape l'envoie en mission d'ailleurs en Italie pour convertir des régions entières. Donc il va œuvrer, il va construire beaucoup de monastères et donc beaucoup d'ermitages, comme je vous ai dit, dont d'ailleurs l'église de la Madone, l'église de la Maman, qui est construit dans une grotte. C'est assez marrant, c'est une grotte immense. Vous avez l'église et une partie d'ermitage dedans. Voilà. Donc Sora, je vous ai dit où c'était. Il naît donc en 951 et il meurt en 1031 dans sa 80e année. Ça veut dire qu'il est à cheval sur le 10e et le 11e siècle. On lui reconnaît ses talents, très tôt ses talents d'oratoire, de thaumaturge, donc charisme de guérison, en particulier les fièvres et tout, c'est pour ça qu'on fait appel à lui, et les empoisonnements. Et également, il était très docile auprès de Marie. Alors, il faut savoir que les prêtres peuvent se marier dans l'Église catholique à peu près jusqu'à l'an 1000. Hein. Pendant environ 1000 ans, les prêtres peuvent se marier. En fait, c'est le Vatican, je crois que c'est lors d'un concile, va prendre la décision d'imposer le célibat. Tout ça parce qu'il y a des ennuis d'héritage pas possibles. C'est-à-dire que les prêtres vont parfois construire les églises, donc les enfants, quand ils sont mariés, revendiquent les églises. Ce qui veut dire qu'il y a un péage, il faut que les villageois payent pour l'église et tout, on ne s'en sort plus. Donc, en fait, le Vatican va solutionner le problème. Donc, c'est vers l'an 1000, hein, donc il est vraiment dedans. Saint-Dominique de Nora, et pour éviter tous ces problèmes pas possibles, va imposer le célibat aux prêtres et imposer que tout ce qui se possède soit donné à l'Église. C'est pour ça que les prêtres font vœu pas avoir de rapport, ça s'appelle mais décidément bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vœu de chasteté qui n'est pas la même chose. La chasteté, c'est au niveau des pensées, pas de pensées sexuelles. Et vœu de pauvreté. Voilà. Mais pendant environ 1000 ans, c'est-à-dire la moitié à peu près de l'histoire de l'Église, les prêtres ont pu se marier. Mais je vous dis, ça crée tellement d'histoires invraisemblables. Alors, c'est encore le cas chez les orthodoxes. Les prêtres peuvent se marier. Par contre, les évêques sont uniquement choisis parmi les prêtres célibataires. Pourquoi? Parce qu'on considère que pour pouvoir se donner entièrement à sa vocation d'évêque, on ne peut pas être marié. Alors, on ne peut pas s'investir entièrement dans sa famille et pour les membres de son diocèse. C'est pas possible. Voilà, donc, l'Église a été aussi, ça a aussi été important dans le choix d'imposer le célibat des prêtres, c'est-à-dire pouvoir se donner entièrement à ses paroissiens. Mon neveu qui est prêtre me l'a dit souvent, mais moi si j'étais marié, je ne pourrais pas tout faire. M'occuper de mon épouse, de ma famille et de mes paroissiens. Il dit là, j'ai pas de temps à perdre. Hein. J'ai vraiment pas de temps à perdre. Je suis souvent très très bousculé. Donc il dit, je vois pas comment en plus on pourrait assumer une vie familiale. Alors, mais il faut savoir que par contre les diacres, hein, qui font une année de moins que les prêtres, eux ont le droit de se marier. Alors, s'ils ne sont pas mariés quand ils sont faits diacres, ils ne peuvent plus se marier. Mais s'ils sont mariés en étant diacres, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ils peuvent donner 5 des 7 sacrements et c'est quand même très proche de prêtres, mais ils sont beaucoup moins, enfin quoi qu'ils n'ont pas de temps à perdre, ils sont quand même, l'Église s'arrange pour qu'ils soient moins pris que les prêtres pour passer du temps à leur famille. D'ailleurs, la plupart du temps en France, quand il y a le renouvellement des vœux à la messe, mais c'est pas vrai, le mardi d'avant Pâques, c'est la messe
Eh, mais je trouve rien ce soir. Hein. C'est une messe magnifique qui est faite dans la cathédrale de chaque diocèse. Une messe christique, ça doit être ça. Et où tous les prêtres et les religieux d'ailleurs, les religieuses et les diacres sont là. Et en fait, beaucoup de prêtres, moi je me souviens à Orléans et puis également l'ancien évêque, ancien évêque de Strasbourg le sait, mais la plupart continuent, font également lire le serment d'engagement, renouveler l'engagement vis-à-vis de l'Église chaque année, et également par les épouses des diacres, parce qu'ils considèrent que vraiment l'épouse a une part importante dans le service diocésain de leur mari, par sa disponibilité, en laissant disponible son mari, etc., et tout un tas de choses. Donc en fait, ils considèrent que c'est un engagement à deux, c'est un engagement du couple. Voilà. Mais le diacre peut être marié en France, il n'y a pas de problème. Oui, mon Amadeus, mais viens, mon petit, mais tu sors pas à cette heure-là, mon gros minet. Donc voilà. Donc ça c'était. Donc il faut bien savoir qu'à l'époque de Saint Dominique de Nora, les prêtres peuvent encore se marier, mais lui il est contre. Hein, donc il est surtout connu pour son charisme de thaumaturge, c'est-à-dire de guérison, et de ses prédications, prédicateur hors pair, etc. Et également son hostilité aux prêtres mariés. Lui, en tant que prêtre, il sait très bien qu'il ne pourrait pas. Donc voilà. Et ça sera pris vraiment dans son époque, ou peu de temps après, la décision de l'Église d'imposer le célibat aux prêtres. Mais je vous assure que il y avait des problèmes pas possibles au niveau des églises et tout. Ça a été jusqu'à, si vous voulez, des communes où ils ont construit une autre église. Parce que c'était... Donc en s'engageant dans un vœu de pauvreté et en donnant tous ses biens au diocèse, ça évite tout problème. Voilà. Beaucoup de prêtres d'ailleurs lèguent leur bibliothèque. Hein, c'est pour ça que les bibliothèques des séminaires s'enrichissent toujours. À Arras, par exemple, à la maison diocésaine, vous avez une bibliothèque diocésaine qui est connue vraiment sur le plan national, qui est extrêmement riche, très grande et extrêmement riche. Hein. Et donc les prêtres du diocèse d'Arras offrent souvent leur livre à leur mort à la librairie, à la bibliothèque diocésaine. Et c'est comme ça, quand ils les ont en double, en triple, ils les mettent au diocèse, là où les gens sont accueillis, puisque la maison diocésaine fait accueil touristes. Ils les mettent à acheter 50 centimes, 1 euro, 2 euros. Donc c'est très intéressant. J'ai eu pas mal de livres sur le plan spirituel. Voilà, donc ça c'était un détail. Donc c'est pour vous situer vraiment l'époque aussi de Saint Dominique de Rhin. Il est vraiment en plein, et lui il prend parti, il est contre le mariage des prêtres. Voilà. Le Vatican prendra la décision, je ne sais plus si c'est pendant la vie de Saint Dominique de Nora ou peu après, mais c'est vraiment dans tout après Milan, donc dans tout le début un petit peu du XIe ou XIIe siècle. Voilà. Prédicateur hors pair, homme de foi pas possible, thaumaturge. Donc il guérit, il va fonder beaucoup d'évêques, d'ermitages, il va convertir beaucoup de gens par sa vie, par sa simplicité, par sa façon d'être, comme toujours. Et donc c'est lui qu'on va invoquer contre les fièvres épidémiques qui se transmettent par épidémie. Il est mort apparemment tranquille au monastère bénédictin de Sora, qui existe toujours. Donc il y a toujours sa tombe et ses reliques qui sont là-bas, hein, qui sont vénérées. Alors on ne perd pas de temps, vous savez qu'on fait toujours la prière d'ouverture et l'exorcisme. Donc moi j'aime beaucoup comme prière, prière d'ouverture, c'est celle que je vais vous lire, il y en a d'autres. Alors, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prière d'ouverture. Mon Seigneur et mon Dieu, si cela est conforme à ta volonté et à ta justice, si cela est bénéfique à ta créature et à son évolution, c'est-à-dire, quand on dit créature, c'est celui qui fait la prière. Alors, on dit créature parce qu'on est créé, on n'est pas engendré. Seul le Christ a été engendré. Nous, on est créé. Mais notre but, le but de notre pèlerinage sur Terre, de notre temps de vie sur Terre, c'est de devenir enfant de Dieu. Donc, mon Seigneur et mon Dieu, si cela est conforme à ta volonté et à ta justice,
si cela est bénéfique à ta créature et à son évolution, si cela ne porte dommage à qui tu ne voudrais pas, alors reçois ma prière et assiste-moi. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et donc, le tout petit exorcisme de saint Antoine de Padoue qu'il a écrit de son vivant, je vous le rappelle, et il a été donné de son vivant. Donc, Padoue, Padova, en Italie, il y a une très belle ville. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissance ennemies. Le lion de la tribu de Juda, rejeton de David, a vaincu Jésus, le lion de la tribu de Juda. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint Antoine de Padoue, qui chassait les démons, priez pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Des embûches du démon, grand Saint Antoine, délivrez-nous. Et donnez-nous de prendre le dessus sur tout mal, s'il plaît à Dieu. Je vous en prie, au nom du Père, au nom de Jésus-Christ, au nom du Saint-Esprit, au nom de la Vierge Marie. Amen. Et je vous rappelle qu'on ne met pas le nom divine, même si mon épouse lit le texte souvent, à Marie. Marie n'est pas divine. Elle est créée comme nous, mais elle est née de l'amour de Dieu, mais elle n'est pas d'essence divine comme le Christ ou l'Esprit Saint. Voilà. Mais elle est créée par Dieu. C'est assez compliqué, si vous voulez. L'essence divine, c'est né vraiment à l'engendrement. Voilà. Enfin, la prière adressée à Saint Dominique pour les fièvres endémiques, épidémiques. Et puis, donc, on peut rajouter également toutes les morsures, les empoisonnements, etc. Je rappelle d'ailleurs que sur la médaille de Saint Benoît, qui était un des très très grands exorcismes, comme Salomon, vous avez une petite phrase en latin, parmi les phrases qu'il y a sur la médaille recto verso, vous avez celle toi avale tes poissons toi-même, en s'adressant à Satan. C'est en gros une des phrases qui est marquée sur la médaille de Saint Benoît. Donc vous voyez d'où viennent les poissons. Invocation à Saint Dominique de Sora. Seigneur, notre Dieu, qui est infiniment bon, nous vous offrons en mémoire de Saint Dominique de Sora, votre serviteur, nos prières et nos louanges. Daignez par son intercession nous délivrer des maux qui nous affligent. Nous vous en prions par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saint Dominique de Sora, priez pour nous dans les ardeurs de cette fièvre épidémique. Faites qu'elle cesse de se répandre. Soulagez-nous et guérissez-nous, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions au nom du Père, au nom de Jésus-Christ, au nom du Saint-Esprit et par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous savez que dans les prières, voyez, faites qu'elle cesse de se répandre, soulagez-nous, guérissez-nous. Mais c'est vrai qu'on lit toujours la communauté, les autres, nos frères et sœurs en Dieu, et nous-mêmes, voilà, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc, je me suis encore un petit peu étendu, mais pas trop longtemps, sur Saint-Dominique de Nora. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de Saint-Dominique de Nora sans parler de Saint-Benoît. S'il y a bien eu un disciple, sans l'avoir connu, vraiment modèle de Saint-Benoît, ça a été Saint-Dominique de Nora. Ça n'a pas été le seul, mais c'était Saint-Dominique de Nora. Vous savez que l'ordre de Saint-Benoît a donné et donne toujours beaucoup de saints et de saintes reconnus. Il y a tous les saints et saintes, toutes les saintes et saints non reconnus. Non reconnus parce qu'inconnus, simplement. Voilà. Comme des mortels. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et que Dieu vous bénisse. À très très bientôt. À plus. Bye.